Donc, nous avons étudié les lettres de l'alphabet en script et cursive dans le style des majuscules. Nous avons vu la leçon 1, la 2, la 3, la 4, la 5. La dernière fois, c'était la 6. Et aujourd'hui, nous passons à la septième leçon, qui est la dernière. Il nous reste 4 lettres pour terminer l'alphabet. Le T, le Z, le X et le Y. Et là, ils sont script, et là, ils sont cursifs. T, Z, X, Y. Donc, je vais commencer par la lettre T. En script, il n'y a pas de problème. Ce sont des lignes droites, verticales et horizontales. Voilà le T. C'est tout. Le T n'a que ces 2 barres. Maintenant, passons au T majuscule. Cursif. Regardez-le un peu. Il n'est pas difficile. Seulement, il a des tournures spéciales à lui. Donc, qu'est-ce que je remarque? Je vais le comparer avec le C. Je vais le comparer avec le C. Qui est dans la 5e leçon. Le C se trouve dans la 5e leçon avec le S, le G et le E. Nous avions déjà parlé de la différence entre le C et le S. Le C revient à la courbure script, et le S garde la courbure du S script, c'est-à-dire il retourne de ce côté. Regardons le T. Alors, il ne commence pas par le C comme le C et le S et le G. C'est pour ça qu'il n'est pas dans cette série. Il est dans une autre série. Il n'est pas dans la lettre L, qui est aussi dans ce sens. C'est le contraire de cela. Vous voyez? Donc, je vais le faire ici. Alors, je tourne vers le haut. Je refais en haut. Et cette fois-ci, je descends comme le S ou comme le C. Comme le S, comme le C. Pas comme le S, comme le C. Je retourne donc dans ce sens. Et je n'oublie pas ce petit trait qui se trouve dans le T minuscule. Vous vous rappelez du T minuscule? Minuscule, cursive ou script, le petit trait. Donc là aussi, il y a un petit trait. Je vais le refaire plus vite. Je tourne, je refais à l'envers, comme si j'allais faire un 8. Et je termine par le bas, comme le C. Parce que ici, il tourne comme le C. Regardez ici. Vous avez remarqué? Là, il tourne comme le C. Donc, et je n'oublie pas la petite barre du T. Clair, simple, à mon avis. Donc maintenant, je passe à la 2e lettre qui est le Z. Alors, le Z, il ressemble au T. C'est pour ça qu'il est dans la même série. Regardez. Alors, mais en bas, ce n'est pas la même chose. En bas, à qui il ressemble? En bas, à qui il ressemble? Regardez ici. Qui est-ce? Le L. C'est le L. Bien. Alors, il ressemble au L. Il commence comme le T et il se termine comme le L. Alors, allons-y. Le Z. Qu'est-ce qu'il y avait d'important dans le Z? Qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que le Z doit se mouler comme s'il est dans un carré.
comme s'il habite dans un carré. Voyez? Donc, et s'il commence par là, il doit revenir à ce niveau, c'est-à-dire là, et il doit retourner à ce niveau, c'est-à-dire là. Nous n'avons pas le droit de mettre un Z qui dépasse l'angle ici ou qui dépasse l'angle ici. Donc, je descends vers le point et je retourne vers le point. Voilà le Z. Cette structure, il restera pour la majuscule cursive. Pour la majuscule. Il gardera ce modèle, ce moule. Alors, comment? Donc, j'ai dit, on commence comme le T, donc là. Ensuite, je termine comme le L. Je termine comme le L. Et qu'est-ce que je remarque? Je l'ai laissé dans le moule. Vous voyez? Il reste dans le moule. Il ne doit pas sortir ici, sortir de là, ou celui-là sortir de là. Et je n'oublie pas, comme le Z, de lui mettre, comme le T, de lui mettre la petite barre. Alors, je le refais plus vite. Alors, là, on commence comme le T, comme le 8. Et je vais maintenant comme le L. Et je mets la petite barre. Je ne pense pas qu'il est difficile. Il faut faire attention et bien manipuler le doigt, le poignet pour être dans les normes. Je passe maintenant à la lettre X. Comme toujours, pour la script, il n'y a pas de problème. On descend et on descend de l'autre côté. Attention, là aussi, il doit rester dans le moule. Il ne doit pas sortir soit à droite, soit à gauche. Il reste géométriquement parlant. Handasiya Mahda. Maintenant, le problème avec la cursive. Avec la cursive, ce n'est pas du tout la même chose. Parce que avec la script, je vais de là, de la gauche à la droite. Et de la droite à la gauche. Avec la majuscule cursive, non. Je reste complètement à droite et je reste complètement à gauche. Je commence à gauche et je vais complètement à droite. Par exemple, là, le côté gauche, le côté gauche, ils sont jumeaux, la même chose, mais Tanadol. Le contraire. Hein? Tanadol, c'est-à-dire il est en face de lui, donc je vais et je fais ça. Voici le X. Un côté complètement à gauche, un côté complètement à droite. Pourquoi cela? Pour préparer la liaison avec le mot. Comment lier quels sont les points qui vont être liés quand je fais, et on a vu ce problème avec le X cursive minuscule. C'est le même problème. On a dit, comment va-t-on attacher le A ou le O ou une autre voyelle avec le X. Alors nous avions dit que puisqu'on commence par là pour tourner et qu'on revient ici et on termine ici, donc les points d'attache du X, ce sont le premier ici et le dernier point ici. Normalement, on commence là et on termine là. C'est ainsi qu'on accouple le X avec une voyelle. Et certains que j'ai vus écrivent le X comme ça.
et comme ça. Ce n'est pas un X. Celui-ci, on le lit comme S avec un C. SCE, qui est par exemple les scouts. Ah, les scouts. Donc, ceci se lit SCE, comme j'ai donné un exemple de scout. Qu'est-ce que c'est les scouts? Qui sont les scouts? C'est أطفال الكشافة. أطفال كشافة. Et il y a des filles et des garçons. Et ils ont des grades, comme dans l'armée. Il y a les petits, les grands, les doyens, etc. Et c'est une fondation qui a été dirigée en Algérie par le Shahid Rahim Mohamed Boras. C'est lui qui a... Et le premier, qui est le premier pays qui a inventé le Kshefa, les scouts, c'est l'Angleterre. C'est l'Angleterre qui a décidé de... par Baden-Powell, l'anglais, et son idée, c'était de diriger les enfants vers la discipline, comme voilà. Et elle a été adoptée par le monde entier. Nous passons maintenant à la dernière lettre de la leçon numéro 7, la dernière lettre de la dernière leçon. C'est le Y. Nous étudierons dans le niveau 2 comment se servir du Y. Il y a plusieurs façons de lire le Y. Donc aujourd'hui, nous allons dans notre séance comment écrire le Y. Alors, en script, toujours, comme nous avons dit, les lettres script sont comme des modèles de géométrie. Donc, il n'y a pas de difficulté. Lui aussi descend de la grande ligne principale. Qui sont les autres qui descendent? Est-ce que vous vous rappelez quelles sont les lettres qui descendent en dehors de la ligne principale? Tu te rappelles? Le J. Alors, regardons le tableau. En voici un. Le J. C'est le J. En voici un. C'est le J. G. G. Mais C'est le G. cursif. Ici, c'est le Y. Vous savez combien? 3. 1, 2, 3. Il y a le... Voilà. Alors, comment l'écrire en cursive? Eh bien, il ressemble au U. Où est le U? Voici le U. Il ressemble au U. Donc, la même chose, on commence par là, on descend, on va vers le U. Puis ensuite, on ajoute la queue du G. Je descends pour descendre au G. Très simple, pas de difficulté. Ça, c'est pour le... Je refais en vitesse, là, là et là. Voilà. Alors, nous avons terminé l'étude des lettres. Nous allons maintenant les accoupler avec un nom de pays ou de région ou de village. Alors, commençons par le T. Nous avons le T qui tourne à l'envers des autres. Alors, là, je monte comme un 8. Ensuite, je descends comme le C. Et je n'oublie pas le petit... Pour écrire, Tlemcen. Tlemcen. C'est une ville de l'ouest algérien qui n'est pas loin de Oran. Deuxième, c'est le Z. Alors, avec le Z, qu'est-ce que nous avons? La même chose que le T, je fais ça,
Et ensuite, je redescends comme un L, comme le L. Sans oublier le moule. Vous vous rappelez, on ne doit pas dépasser le haut et le bas. Je n'oublie pas la petite barre. Et qu'est-ce que nous avons choisi? Nous avons choisi la ville très connue de Zeralda. Zeralda. Avec l'accent, je n'oublie pas l'accent de Zeralda. Maintenant, nous passons non pas à ça, non, mais à X. Alors, nous avons cherché dans le monde entier un nom Un pays. qui commence par X et nous n'avons trouvé aucun pays libre, clair et net qui commence par X. Nous avons trouvé des régions. Des régions. Alors, nous avons choisi la région de... Alors, on commence par le X, comme d'habitude, là. Alors, et nous ajoutons un aigu. Xingu, c'est une région du Brésil. Le Xingu, c'est une région du Brésil. Je vais vous écrire Brésil en plus, comme ça. Allez. C'est une région du Brésil. Voilà. Dernière lettre, le Y. Alors, nous avons cherché un nom qui commence par Y. Il n'y en a pas beaucoup. Alors, nous avons décidé de prendre une région de la Kabylie qui s'appelle Iakuren. Alors, en français, ça donne Ya. Y. A. Ya. Ku. Ya. Ku. Rennes. Yakouren, c'est une ville, c'est un grand village d'Algérie, du côté de la Kabylie. Et ainsi se termine la leçon, la dernière leçon, la leçon numéro 7. Et j'espère que vous avez bien suivi comme d'habitude. Et j'aurais aimé trouver dans vos commentaires les écritures où vous avez essayé et me montrer que vous savez bien les écrire. Essayez de me les envoyer dans les commentaires. Et la leçon suivante, ce n'est pas une leçon. Dans la leçon suivante, je vous montrerai l'alphabet entier. Et non pas en série, mais dans l'ordre alphabétique. Nous en parlerons plus tard. وبهذا القدر كفاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.